19 h, la nuit est tombée. La plupart des Rouennais ont quitté leur bureau. Mais aux 3 rue Rollon, toujours de la lumière. Dans notre plateforme associative, on retrouve Germaine de Toi à moi et Émilie, qu'on ne connaît pas encore. Émilie Tolian, responsable régionale Solinum. Émilie et Amandine de Solinum vont former des bénévoles de Toi à moi à leur outil, le SoliGuide. SoliGuide, c'est une cartographie en ligne des services solidaires. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de SoliGuide ou pas du tout? Pas du tout, alors on vous le présente. SoliGuide, c'est un moteur de recherche, mais on est très loin de l'esprit Google. Hygiène, alimentation, hébergement, on y trouve des solutions d'urgence à destination des personnes en grande précarité. Après avoir écrit ce qu'on recherche et où l'on est, une carte nous indique tous les sites existants. Pour une aide alimentaire à Rouen, par exemple, on trouve une vingtaine de lieux. Pour chaque lieu, une fiche indiquant l'adresse, l'accès, les horaires, mais aussi qui peut y rentrer, car certains lieux ne sont ouverts qu'aux majeurs, qu'aux femmes ou qu'aux étudiants. L'innovation dans SoliGuide, c'est davantage l'accompagnement et la méthodologie qu'on met autour de l'outil, plutôt que l'outil en lui-même. Accompagner les structures référencées, comme l'EFETA de Sotteville-lès-Rouen. Amandine vient y déposer des flyers. Dans cet accueil de jour, près de 100 personnes à la rue passent chaque matin pour prendre un petit déjeuner, se doucher, laver leurs vêtements. Bonjour. Merci pour les flyers du coup. On peut donner aux personnes qui viennent dans l'accueil de jour. Et pour ceux qui sont plus autonomes et qui sont à l'aise avec les moyens numériques, ils peuvent utiliser le QR code, flasher et chercher avec leur téléphone. Plus que les sans-abri eux-mêmes, ce sont les travailleurs sociaux qui utilisent le SoliGuide. Cet homme, par exemple, a besoin d'un hébergement pour ce soir. Là, c'est le gymnase Grain d'Or qui est ouvert pendant l'hiver sur orientation du 115. Donc si tu appelles le 115 pour avoir une place où dormir la nuit, si c'est ouvert, on peut t'orienter vers le gymnase. C'est ouvert pour les hommes. Ici, on a 3 accompagnatrices sociales. Lorsqu'elles font un premier entretien, elles sont amenées à orienter le public sur différentes structures. C'est un plus pour les travailleurs sociaux qui gagnent en temps et qui peuvent orienter plus facilement. Et tu vois, là, tu as tout le descriptif. Accueil de jour, accompagnement social, distribution de repas. Le SoliGuide a 2 gros points forts. D'abord, toutes ces informations sont fiables. Au bureau, Amandine et Émilie passent des heures au téléphone avec les structures pour mettre à jour la base de données. Des données, deuxième point fort, qui deviennent une incroyable source statistique. À partir du moment où on va dessus et qu'on émet des requêtes, donc des recherches, ça enregistre tout. Donc on va se retrouver d'un côté avec des sortes de photographies de territoire. On va pouvoir regarder en face quelles sont les demandes des publics, à quelle période et qu'est-ce qui revient le plus souvent. Exemple, il y a eu plus de 14 000 requêtes à Rouen sur toute l'année 2024. Catégorie la plus recherchée, l'alimentation, loin devant l'hébergement. Mais si l'on se concentre sur les requêtes du mois de décembre, où les nuits sont plus longues, plus froides, les demandes d'hébergement d'urgence ont été bien supérieures. Le but, c'est un petit peu de rapprocher tout ça pour commencer à faire de l'analyse territoriale, c'est-à-dire est-ce que par rapport aux demandes récurrentes, les services qui sont proposés sur le territoire sont suffisantes. Un manque cruel d'hébergement ici, un besoin vital d'aide alimentaire là. L'association partage ses données aux acteurs de terrain et aux institutions, ou quand la data, la statistique, est au service de la solidarité.